De Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 4e, 17. Ne fais pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. L'inévitable est suspendu sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens homme de bien. 18. Que de loisirs on gagne si l'on ne regarde pas ce que le voisin a dit, fait ou pensé, mais seulement ce qu'on fait soi-même, afin que cette action-là même soit juste, sainte et en tout conforme au bien. Ne prends pas garde au caractère méchant, mais cours droit à la ligne de but, sans jeter les yeux de tous côtés. 19. L'homme, qu'enchante la gloire posthume, ne s'imagine pas que chacun de ceux qui se souviendront de lui mourra bientôt lui aussi, puis à son tour, celui qui aura pris la place vacante, jusqu'à ce que tout souvenir de lui soit complètement éteint, en passant de l'un à l'autre. Flambeaux qui s'allument et s'éteignent. Mais suppose immortels ceux qui se souviendront de toi, et immortelle ta mémoire. Qu'est-ce que cela te fait ? Et je ne dis pas qu'aux morts cela ne sert à rien, mais aux vivants, à quoi sert la louange ? À moins sans doute qu'elle ne soit un moyen de gouvernement. Abandonne comme hors de propos pour le moment ce don que nous fait la nature, il a trait à un autre point de vue. 20. D'ailleurs, tout ce qui est beau de quelque manière est beau de soi. Il est complet en soi, n'ayant pas l'éloge comme partie intégrante de soi. L'objet qu'on loue n'en devient donc ni pire ni meilleur. Et je dis cela aussi de ceux qu'on qualifie communément de beaux, par exemple les objets matériels et les produits de l'industrie. Ce qui est beau essentiellement, de quelle autre chose a-t-il besoin, non plus que la loi, non plus que la vérité, non plus que la bienveillance, la pudeur ? Laquelle de ces vertus est-elle belle parce qu'on la loue, ou se gâte-t-elle quand on la critique ? L'émeraude perd peut-être de son prix faute de louange, et l'or, l'ivoire, la pourpre, une lyre, une épée, une fleur, un arbre. 21. Les âmes survivent. Comment, depuis l'éternité, l'air peut-il les contenir ? Et comment la terre peut-elle contenir les corps qu'on ensevelit depuis tant de siècles ? C'est que, comme ici-bas, les corps, après avoir subsisté quelque temps, se transforment et se décomposent pour faire place à d'autres cadavres. De même, les âmes qui émigrent dans l'air, après s'y être conservées quelque temps, se transforment, se répandent et s'embrasent dans l'universelle raison génératrice qui les reprend, et de cette façon permettent à d'autres âmes de venir occuper leur place. Voilà ce qu'on pourrait répondre dans l'hypothèse que les âmes survivent. Et il ne faut pas considérer seulement la foule des corps qu'on ensevelit ainsi, mais encore celle des animaux dont nous faisons notre nourriture journalière, ainsi que les autres espèces. Combien d'êtres sont consommés ainsi et ont, si l'on peut dire, pour tombeau les corps de ceux qui s'en alimentent. Et cependant, il y a place pour eux parce qu'ils passent dans le sang, qui se transforme en air ou en feu. Comment sur ce point connaître la vérité ? Par la distinction entre la matière et la cause formelle. 22. Ne pas tourbillonner, mais à tout élan de l'instinct manifester la justice. À toute idée qui se présente, sauvegarder la faculté compréhensive. 23. Je m'accommode de tout ce qui peut t'accommoder, ô monde. Rien n'arrive trop tôt ou trop tard pour moi de ce qui est à point pour toi. Tout est fruit pour moi de ce que produisent tes saisons, ô nature. Tout vient de toi, tout est en toi, tout rentre en toi. Cet autre dit, ô chère cité de Kécrops. Et toi, ne diras-tu pas, ô chère cité de Zeus ? 24.
Traite peu d'affaires, dit-on, si tu veux te conserver en bonne humeur. Ne vaudrait-il pas mieux faire le nécessaire et tout ce que prescrit la raison de l'être naturellement sociable, et comme elle prescrit de le faire? De cette manière, tu récolteras non seulement la bonne humeur qui provient du devoir accompli, mais encore celle qui provient d'une activité modérée. En effet, la plupart de nos paroles et de nos actions n'étant pas indispensables, si on les retranche, on n'en a que plus de loisir et de tranquillité. C'est pourquoi il faut en toute occasion se remettre en mémoire. Ceci ne serait-il pas une des choses qui ne sont pas indispensables? Et non seulement il faut retrancher les actions qui ne seraient pas indispensables, mais il faut aussi élaguer des idées. De cette manière, bien des actions qu'elles entraîneraient ne s'ensuivront pas non plus. 25. Essaie comment te réussit à son tour la vie de l'homme de bien, qui accepte avec plaisir la part lui revenant sur l'ensemble et qui se contente quant à lui de pratiquer la justice et de s'entretenir en disposition bienveillante. 26. Tu as vu ces choses-là? Vois encore celles-ci. Ne te trouble pas toi-même. Fais-toi une âme simple. Quelqu'un pêche-t-il? C'est contre lui-même. Quelque chose t'est-il arrivé? Fort bien. Tout ce qui t'arrive t'était destiné dès l'origine sur l'ensemble et tissait la trame de tes jours. En somme, brève est la vie. Il faut profiter du présent, mais avec réflexion et selon la justice. Si tu te relâches, que ce soit avec sobriété. 27. Ou bien un monde parfaitement ordonné, ou une masse de matière qu'on a bien mise en tas, mais sans ordre. Se peut-il qu'il subsiste en toi un certain ordre, et qu'il n'y ait que des ordres dans le tout? Et cela quand tout est si bien combiné, fondu ensemble et solidaire. 28. Caractère méchant, caractère efféminé, caractère dur, sauvage, bestial, puéril, mou, faux, bouffon, mercantile, tyrannique. 29. S'il est étranger au monde, l'homme qui ne sait pas connaître ce qui s'y trouve, non moins étranger qui ne sait pas connaître ce qui s'y passe. C'est un exilé, celui qui se dérobe à la raison sociale, un aveugle, celui qui tient fermé l'œil de l'intelligence, un indigent, celui qui a besoin d'autrui et ne possède pas en soi-même tout ce qui est utile à la vie. C'est un abcès du monde, celui qui renonce et se soustrait à la raison de la commune nature par le dépit qu'il éprouve de ce qui lui arrive. Car c'est la même nature qui a introduit cet événement dans le monde et qui t'y fait entrer. C'est un membre amputé de la cité, celui qui sépare son âme particulière de celle des êtres raisonnables, car elle est une. 30. L'un, sans tunique, vit en philosophe, et l'autre sans livre. Cet autre a demi-nu. Je n'ai pas de pain, dit-il, mais je reste fidèle à la raison. Et moi, je n'ai pas les ressources que procurent les études, et je lui reste fidèle. 31. L'art que tu as appris, qu'il te suffise et sache t'y complaire. Quant au reste de ta vie, passe-le en homme qui se repose sur les dieux, du fond du cœur, pour tout ce qui le concerne, et qui ne se fait ni le tyran, ni l'esclave de personne. 32. Considère par exemple l'époque de Vespasien. Tu verras tout cela. Gens qui se marient, élèvent une famille, sont malades, meurent, guerroient, célèbrent des fêtes, font du commerce, cultivent la terre, flattent, sont arrogants, soupçonnent, tendent des embûches, souhaitent d'en avoir d'autres mourir, murmurent contre le présent, aiment, thésaurisent, ambitionnent le consulat, l'empire.
eh bien toute la génération de ces gens-là disparut. Passe maintenant à l'époque de Trajan. Encore toutes les mêmes scènes, et disparut encore cette génération. Considère de même les titres désignant les autres époques, et chaque peuple pris en groupe, et voit combien d'hommes, après s'être exténués, sont tombés bientôt et se sont décomposés en leurs éléments. Surtout, il faut passer en revue ce que tu as toi-même connu, quand ils se travaillaient en vain et négligeaient de faire ce qui était conforme à leur propre constitution, de s'y tenir ferme et de s'en contenter. Mais il est nécessaire ici de rappeler que le soin apporté à chaque action a une valeur propre comme une juste proportion. De cette façon, tu ne perdras pas courage, à moins de passer à des riens plus de temps qu'il ne sied.